Bienvenue à notre série de programmes dont le thème est le défi de la croix. Nous avons parcouru pendant ces dernières semaines comment notre identification à cette croix de Christ, c'est quelque chose de très important. Parce que la croix, c'est un fondement principal de notre vie, de notre marche. Jésus même, il a dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, premièrement qu'il renonce à lui-même, et ensuite qu'il prenne sa croix et me suive. Donc, lorsque nous avons parcouru tous ces différents aspects et les domaines de notre vie chrétienne, nous réalisons la puissance de cette croix. Jésus a donné sa vie, il a payé un prix pour nous racheter. Et maintenant, lorsque nous nous identifions à lui, nous avons parlé, par exemple, du salut. Comment le salut? Premièrement, c'est à la croix. Jésus a payé le prix. Mais maintenant, comment nous continuons à porter cette croix? Nous continuons à nous identifier à sa mort et à sa résurrection. Et que quand nous faisons face dans notre marche chrétienne à beaucoup de choses, nos épreuves, les tentations, toutes sortes de situations de la vie, quel est cet élément qui va nous maintenir? Quel est cet élément qui va nous donner notre force? C'est que quand le chrétien, on est mis devant toutes ces choses autour de nous, mais la croix, puisqu'on réalise maintenant qu'on a perdu notre vie, à ce moment-là, il y a beaucoup de domaines dans notre vie chrétienne où nous ne vivons plus par principe, par des techniques, par des répétitions, mais parce que quelque chose de réel s'est passé en nous, à notre salut, et en même temps dans notre marche de chaque jour. C'est comme cela que Paul a dit aux Corinthiens, qui à un moment donné étaient dans la chair, il y avait la jalousie, les divisions, les querelles, toutes ces choses, le péché. Et Paul a dit, mais je ne veux connaître parmi vous que Christ crucifié. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que l'évangile qu'il a transmis, c'est que ces chrétiens devaient manifester, exprimer cette mort en Christ afin de pouvoir vivre cette vie de résurrection. Donc, quand il y avait les choses de la chair qui voulaient se manifester, ben, il y avait cette croix qui pouvait répondre, qui était la solution. Et d'ailleurs, on voit comment l'apôtre Paul, quand il a parlé à ces Corinthiens pour pouvoir régler tous ces problèmes de la chair qu'ils avaient, mais il leur a parlé de Christ crucifié. Ils étaient encore charnels, ce qui fait que notre maturité dans tout ce que nous faisons va dépendre de notre identification à la croix de Christ. Nous voyons que la vie chrétienne est parsemée de beaucoup d'épreuves, de tests, de beaucoup de choses, mais ce qui va nous maintenir dans notre attitude, dans notre vie spirituelle, dans notre marche, pour qu'on puisse produire du fruit, c'est comme Jésus nous dit, mais si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc cette mort, c'est pas seulement un jour, mais c'est chaque jour nous portons cette marque, cette identification. Et ensuite, comme Jésus, nous avons vu dans nos différents thèmes que nous avons abordés, que ce soit quand nous prenons le repas du Seigneur, nous nous souvenons à chaque fois de notre alliance, de notre mort avec lui, et ensuite pour vivre cette vie de résurrection. On se souvient, on se rappelle, alors que le baptême, c'est une décision qu'on prend pour nous identifier, pour signifier notre identification, mais le repas du Seigneur, nous venons pour nous souvenir de cette identification. Et tout cela, donc, quand même pour la souffrance qu'on a à vivre, notre foi, même notre prière, on ne va pas prier quand quelqu'un comprend son identification à la croix de Christ, sa prière change. Il ne va pas prier égoïstement pour juste ses besoins, juste lui, mais il y a une maturité qui va venir et là nous allons chercher la volonté de Dieu, comme Jésus nous a enseigné. On va chercher le plan de Dieu, sa volonté, et non pas les désirs de notre chair, parce que notre chair a été crucifiée. C'est pourquoi il y a une interprétation qu'il faut voir que quand le Seigneur nous dit « demandez, vous recevrez », mais plusieurs, si on n'a pas cette révélation, on demande tout ce que notre chair désire. Mais alors que la prière est faite pour chercher la volonté de Dieu, lorsque le chrétien trouve son identification à la mort et à la résurrection, n'est-ce pas, cette vie de Jésus en nous. Et nous voyons que dans notre vie chrétienne, il y a aussi cette liberté. Jésus a payé un prix pour qu'on soit libre, et cette liberté vient
lorsque nous avons identifié notre vie à Jésus et on ne va pas utiliser notre liberté pour faire ce que nous voulons. Et là, nous revient à notre sujet d'aujourd'hui, ce sera la vie de Christ en nous. J'aimerais, juste pour commencer, voir un passage dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 10, qui nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Nous voyons, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc, l'Église que Jésus voit là, que de cette parole nous parle, c'est qu'après que Jésus est allé à la croix. Donc, la vie de Christ en nous commence à cette croix, et lorsque nous nous identifions, nous allons voir cette vie se manifester. Et là, on va retrouver tout de suite le pasteur Mickey qui va nous parler de cette vie de Christ en nous. Jésus-Christ comme sauveur et son sacrifice sur la croix, ça devait être le résultat de ses souffrances, de sa vie donnée pour le salut de l'humanité. Ben, nous aussi, je crois que Jésus a donné l'exemple et nous a montré là le chemin. Le chemin de la chrétienté, le chemin de la vie. Le moyen, si tu veux, de pouvoir expérimenter, transporter, transmettre cette vie de résurrection. Tu vois? Donc, quand nous regardons à cela, la résurrection de Jésus, son élévation à la droite du Père, est-ce que nous pouvons dire que c'est la suite? La suite de son sacrifice, la suite de sa mort et de sa résurrection. Sa résurrection l'a permis maintenant, par la suite, d'être élevé à la droite du Père. L'apôtre Paul nous parle de cela dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, nous lisons le verset 6. Il dit, on va voir le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Donc nous voyons la raison de cette élévation après qu'il s'est humilié, qu'il a obéi, qu'il a pris la croix, qu'il est ressuscité et Dieu l'a élevé. Hein, il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Cela veut dire que dans une vie chrétienne, c'est pas ce que nous faisons comme activité, pour ainsi dire. Bien sûr, le Seigneur nous appelle à faire beaucoup de choses, à le servir, mais l'essentiel même, c'est pas de faire des choses par principe, beaucoup d'activités et beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est pas ça transmettre la vie de Christ, finalement. La réalité, c'est cette identification à Christ, l'humilité, cette perte de sa vie. C'est ça qui va ouvrir la porte pour que cette vie puisse s'émaner de nous. Oui, exactement, tu as raison. Tu as raison, parce qu'on peut faire beaucoup de choses et ne rien ressentir. Et ne rien transmettre. Rien transmettre. On peut. Beaucoup. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés dans toutes sortes d'activités chrétiennes, mais qui sont morts. Parce que jamais ils n'ont voulu prendre leur croix et suivre Jésus. Ou alors on disait que jamais ils n'ont su qu'il fallait mettre leur vie sur l'autel, qu'il fallait se renier soi-même,
Et donc, ils ont fait beaucoup de choses. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'à un moment donné, ils font, mais finalement, ils ne ressentent pas une satisfaction dans leur cœur. Oui. Au fait, le chrétien qui transmet la vie de Jésus-Christ, on peut même dire l'onction de Dieu, le ministère de l'Esprit, c'est ça qui nous donne cette satisfaction que nous sommes en train de travailler avec Dieu. Cette richesse. Nous sommes en train de transmettre sa vie, son cœur. C'est ça qui fait notre joie. Et je crois que quelqu'un qui transmet cette vie et qui porte cette vie, ben, il est prêt même à souffrir, il est prêt à accepter la perte de sa vie et l'opposition et beaucoup de choses parce qu'il y a une consolation, cette richesse qu'il transporte. Il sait qui il est. Il y a un prix à payer. Comme on dit, il y a un prix à payer. Oui. Ce n'est pas parce que Jésus a tout accompli à la croix que nous avons besoin de simplement nous asseoir et croire que tout va bien se passer et que nous allons manifester la puissance de Dieu, la vie de Jésus, l'onction de Dieu, sans rien faire. On ne peut pas juste se tenir et dépendre simplement de ce que Jésus a fait, sans que nous-mêmes nous puissions le suivre en prenant notre croix. C'est pourquoi Jésus a dit, encore une fois, on répète ce même verset. Si quelqu'un veut me suivre, il a besoin de prendre le même chemin. Prends ta croix. Jésus a tout perdu. Il a accepté de perdre sa gloire, il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme ça que nous voyons que, aujourd'hui, il est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et il nous a montré le chemin. C'est pourquoi il y a ce prix à payer. Et dedans, il y a aussi cette intervention de l'Esprit de Dieu qui permet que même dans nos épreuves, dans nos tests et tout ça, nous façonne d'une manière que notre identification à la croix de Christ nous emmène à émaner cette vie, à transmettre. Oui, Fabien, je crois qu'on peut reconnaître un serviteur de Dieu qui transmet la vie de Dieu et celui qui est là et qui transmet simplement la parole. Nous voyons comment l'apôtre Paul lui-même a dit aux Corinthiens, allons voir un peu comment est-ce qu'il dit ça au chapitre 2 du livre des Corinthiens. Premier épître. Il dit, moi-même, j'ai été au verset 3, au chapitre 2, premier épître, il dit, moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tu vois? Donc, Paul manifestait la puissance de Dieu, c'était le ministère de l'esprit, c'était la vie de Jésus, c'est ça que Paul dit encore. J'ai été crucifié avec lui, c'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, c'est la vie de Jésus, tu vois, à travers nous. Donc, c'est important de comprendre cela, parce que on peut, comme tu dis, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut cet élément de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, cette acceptation de prendre ce chemin de la croix pour permettre à Dieu de faire son œuvre, afin que nous, il y a moins de nous, mais il y a plus de lui. Plus de lui. Amen. Tu comprends? Plus de lui, c'est quoi? Plus de sa vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'était ça, le mystère extraordinaire. Que Christ puisse venir habiter en nous, vivre en nous, et que nous puissions transmettre sa vie. Et que Jésus soit glorifié à travers nous, soit manifesté à travers nous, soit connu à travers nous, son cœur soit manifesté à travers nous. D'accord. Tout ça, il y a un prix à payer. D'accord. Allons dire que quand Jésus dit allez partout, allez faites des disciples. Je crois que ça rejoint un petit peu comment on fait les disciples. On ne transmet pas simplement une connaissance, mais on transmet la vie pour pouvoir faire des disciples, non? Mais Jésus a dit que quelqu'un n'est pas digne d'être mon disciple s'il n'est pas prêt à prendre sa croix. Alors, comment il va faire des disciples? Tu ne veux pas faire des disciples, tu ne peux pas ta croix. Tu peux te proclamer, moi je suis un disciple de Jésus, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà mon activité, j'ai ministère d'intercession, j'ai ministère de chant, j'ai ministère de musique, j'ai ministère de cela. Mais où est la vie de Jésus? Si tu n'es pas prêt à prendre ta croix, il n'y a rien.
Oui. Tu comprends? Donc, moi, dernièrement, j'ai entendu une prédication, j'ai entendu un prédicateur dernièrement, sur une des chaînes de télévision chrétienne. Il a déclaré qu'il voulait faire tomber du ciel le feu pour consumer tous ceux qui s'opposaient à lui et à son Église. Ah bon? Ah bon? Consumer. Que le feu descende du ciel et consume tous ceux qui s'opposent à lui et à son Église. D'où tu as ça? Ouais. Oui. C'est quand même... Oui. C'est quand même aberrant. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'entendre un prédicateur. Moi, je pense que quand cette personne, il n'a jamais compris la révélation de l'Évangile. Oui. Le cœur de Jésus. Il n'a jamais compris que c'est quelqu'un de charnel, qui n'a jamais su qu'est-ce que c'était que de mourir à ses désirs et à ses passions. On voit là la manifestation de la chair complètement. Hein? Alors, on ne voit pas un cœur brisé, on ne voit pas un cœur contrit, on ne voit pas quelqu'un qui est prêt à accepter la persécution, l'opposition de la part des autres, mais c'est quelqu'un qui réagit à la seconde. Quand quelqu'un se pose à lui, à son Église, il fait descendre du feu, du ciel, pour consumer ces gens-là. Oui. Mais alors que Jésus, la Bible nous dit, il s'est abaissé, il s'est humilié. Hein? Ah oui. Non, moi je crois que quand on voit quelqu'un réagir comme ça, il n'a aucune idée comment, allons dire, il doit renoncer à sa propre vie, il doit crucifier sa chair avec ses désirs, qu'il doit s'identifier avec Jésus, cette identification avec Jésus, dans ses souffrances, de subir l'opposition, de perdre sa vie, de s'humilier dans une situation comme ça, de laisser le Seigneur le défendre. Oui. Et tout ça, on voit bien que cet homme n'a jamais voulu laisser le Seigneur briser son orgueil. Il a manifesté son orgueil, il a manifesté son, allons dire, cet élan des désirs de sa chair. Il voit les choses tellement simplement. Quelqu'un s'oppose à moi, je fais descendre du ciel et bang, on consume, que le feu le consume complètement. Donc, c'est fou de penser comme ça. On voit réellement l'état. Et moi, je pense que les chrétiens doivent réagir un peu et apprendre à ne pas accepter n'importe quoi. N'importe quelle doctrine, n'importe quoi, et on lit un truc dans la parole de Dieu, et puis on balance ça comme ça. Mais c'est grave d'emmener le peuple de Dieu à comprendre que c'est la manière que le serviteur de Dieu doit réagir. C'est une espèce d'autorité dans la chair. Jamais. On voit que c'est un homme qui ne sort pas sur l'autel. Non. Il ne sait pas ce que c'est que d'offrir sa vie en sacrifice, que de s'humilier. Il ne sait pas. Alors que tu parles de ça, tu parles d'un cœur brisé, un cœur contrit. C'est un cœur qui est allé à la croix et que Dieu, comme dans la dernière session, on avait parlé comme l'argile dans la main du potier, n'est-ce pas? Comment on va transmettre la vie de Christ si on n'a pas de forme, si Dieu ne nous forme pas, s'il ne travaille pas notre vie? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Oui. N'est-ce pas? Mais c'est clair, Fabien. Moi, je vais donner un petit témoignage. Au début des années 2000, j'avais visité une église en Afrique et là, j'ai rencontré le pasteur. On dirait qu'il avait un peu mon âge. Il était fatigué. Fatigué, un peu découragé. Et cela avait emmené à prendre une décision de prendre sa retraite. C'est-à-dire d'arrêter d'être le pasteur de l'église, mais de donner la responsabilité à d'autres jeunes qui étaient là. Et donc, j'ai visité cette église, j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas et de prêcher l'évangile, d'annoncer ce message de la croix de Jésus, cette identification à Jésus-Christ. Les yeux de cet homme se sont ouverts. Et il a compris qu'il y avait encore un challenge, un défi, que Dieu mettait devant lui pour son service. Amen. Et il y a une nouvelle espérance, il y a une nouvelle foi qui a pénétré son cœur. Et il était prêt à payer le prix, à prendre sa croix, suivre Jésus à cet âge. Tu réalises un coup quelqu'un qui était prêt à abandonner, prendre sa retraite, découragé, mais une nouvelle foi, une nouvelle lumière est venue à son cœur. Amen. La puissance de l'évangile. Oui, la puissance de l'évangile. Et il a accepté de prendre le défi. Donc, il a
mis une croix sur sa retraite et il a dit « Ok, je vais prendre le défi, je veux que l'Église change, je veux premièrement moi-même que Dieu fasse une œuvre dans ma vie, je prends ma vie, je mets sur l'autel et je m'identifie aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. Amen. Et ce que Dieu veut faire dans ma vie, qu'il le fasse. Voilà. Et aujourd'hui, il est toujours là. Amen. Ça fait plus de 10 ans. Ouais. Il est toujours là. Bon, allons dire qu'il n'a pas la même force qu'il avait, mais il est encouragé. Il est encouragé. Il est là pour toujours emmener une direction dans l'Église. Sa vie a été transformée. L'Église a été transformée. Aujourd'hui, c'était notre dimension. Et il est fier, heureux. Il sert le Seigneur dans la joie. Et Dieu le change, le transforme. Et il comprend que c'est ça, le plan de Dieu pour sa vie. De transmettre la vie de Christ. Mais Fabien, aujourd'hui, toi tu es un prédicateur de l'Évangile, comme moi. Mais qu'est-ce qu'on veut dans le ministère? On veut transmettre la vie de Christ, on veut voir l'Église grandir, on veut voir les chrétiens bien s'épanouir. Exactement. Quel prédicateur aujourd'hui, s'il est vraiment appelé de Dieu, répond à l'appel de Dieu, ne voudrait pas servir à Dieu en manifestant la vie de l'Esprit, la vie de Christ, qui ne voudrait pas cela? Bien sûr. Quel prédicateur sincère qui ne refuserait de prendre sa croix, qui refuserait de s'identifier à Jésus-Christ dans ses souffrances, dans sa mort, avec le seul but, c'est de pouvoir servir à Dieu, servir le peuple de Dieu, transmettre la vie de Jésus-Christ, comme Paul dit. La mort agit en moi, la vie agit en vous. Paul transmettait la vie de Christ, la vie de l'Esprit, la puissance de l'Esprit dans ses prédications. Et le peuple de Dieu était encouragé. Moi, je me souviens, j'ai connu les deux. J'ai connu servir à Dieu, où Dieu m'a utilisé, mais à un moment donné, je sentais que mes prédications étaient devenues un peu secs. Les prédications sèches. Il n'y avait pas de vie. Il y avait de la connaissance, il y avait, allons dire, le charisme, si tu veux, mais il n'y avait plus de la vie de l'Esprit, il n'y avait plus cette vie de Christ. Je me souviens, on avait vécu tout ça. Mais oui, Fabien. Mais tu sais, Mickey, cette époque, moi j'aimais prier et prier, jeûner dans toute situation, la parole, beaucoup de choses. Mais j'étais, à la fin, quand l'évangile est venu comme cela, c'est là que j'ai réalisé que j'essayais de remplacer. Il n'y a rien de mal à prier, il n'y a rien de mal à jeûner, il n'y a rien de mal à l'école biblique. Il faut. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai réalisé que je butais. Parce que quelque part, il y avait cette mort qui devait se passer, ce brisement qui devait se passer. En fait, l'évangile était comme une simple communication. Oui, c'est tout. On transmettait une communication. On communiquait ce que Dieu disait. Oui. Et quand les choses n'aboutissaient pas, on réagissait aussi dans la chair et tout. Mais il y a eu ce brisement quand l'évangile est venu comme ça. Là, c'était plus une transmission de connaissances, mais c'était le cœur de Jésus. Et on arrive encore toujours à avoir soif de ça. Amen. De s'humilier à chaque fois, Amen. de réaliser que c'est ça qu'on a besoin pour nourrir l'Église. C'est la prédication de la croix. Oui. Amen. Qui est la puissance de Dieu. Oui, donc. Amen. Paul dit la puissance, la prédication de la croix de Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on veut trouver la puissance dans toutes sortes de choses. On remplace. On ne prêche pas la croix. Le message de la croix, notre identification avec Jésus, pour permettre au peuple de Dieu de transmettre la vie de Jésus. Le peuple de Dieu n'attend que ça. Oui. Même s'il y a un prix à payer, le peuple de Dieu est souvent plus près que les prédicateurs et les pasteurs des églises. Oui. Quand nous voyageons comme ça en Afrique et nous prêchons l'évangile, nous réalisons que le peuple de Dieu a soif. Mais souvent les prédicateurs mettent des bâtons entre les roues. Moi, comme je te dis, aujourd'hui, je n'ai jamais autant ressenti la vie de Christ à travers le ministère que depuis que
comme tu viens de mentionner tout à l'heure, nous avons accepté de prendre la croix, de suivre Jésus. Amen. Et d'expérimenter cette œuvre de Dieu en nous. Oui. Avec cette mort, cette souffrance. Ça fait mal souvent quand l'orgueil est brisé, mais la joie de pouvoir manifester la vie de l'Esprit, la vie de Christ et de voir le peuple de Dieu grandir. En plus, avec ces persécutions et tout ce qu'on a subi. Il faut ça. C'est pas quelque chose en plus, ça. Il faut que ça fait partie de cette identification avec Jésus. Mais c'est un peu comme quand Paul dit, mais la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ça ressemble. Oui, cette transmission de sa vie. Oui. C'est merveilleux. Tu vois? Et le peuple de Dieu aime recevoir ce vrai évangile, cet évangile simple. Oui. Et je crois que l'Église aujourd'hui, avec cet évangile, je crois qu'il n'est pas seulement nourri avec ce que nous transmettons dans la parole, mais avec la vie que nous portons. Amen. Il voit devant eux des hommes et des femmes brisés. Des exemples? C'est ça, non? C'est ça que quelque part Paul transmettait. Exactement. Il était un modèle. C'était pas des gens parfaits, non. Et nous avons besoin de désirer être des modèles et des exemples pour le peuple de Dieu. Oui. De par ce que nous transportons, cette attitude de par cœur. le changement qui se passe en nous, le peuple de Dieu voit, reconnaît. Oui. C'est pourquoi tout ce que nous avons pu parler pendant toutes ces sessions, Fabien, nous revenons à la croix. Oui. Et on ne peut pas fuir ces choses-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Église a besoin de rentrer dans une nouvelle dimension. Et je prie que les pasteurs, les serviteurs de Dieu ont le courage. Ils ont le courage de permettre à Dieu, par sa grâce, de les aider à comprendre que la croix de Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Que le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié est la solution pour l'Église aujourd'hui. Amen. Pour préserver le peuple de Dieu. Alléluia. Et garder la saine doctrine au milieu de l'Église. Amen. C'est vrai, Mickey. Je crois que la croix, c'est le point central de notre vie chrétienne. Amen. Et je crois que l'Église a manqué cela. Et on a besoin de faire un retour à cette croix, le Christ crucifié, notre identification à Jésus. C'est le défi. Ce sera tout notre partage, c'est quoi? C'est le défi de la croix. Et c'est un défi pour les pasteurs, c'est un défi pour les serviteurs de Dieu, c'est un défi pour les chrétiens de prendre notre croix et de suivre Jésus-Christ. Amen. Et vous qui nous suivez, on est persuadé que vous saisissez que c'est le chemin. Jésus veut bâtir son Église avec cette révélation de notre identification à la croix de Christ. On va se revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.